Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un book haul. Oui, je sais, ce n'est pas vraiment le style de vidéo que j'ai l'habitude de faire, mais cette fois-ci je suis allée à la foire du livre de Bruxelles et donc j'ai fait quelques achats et j'avais envie de vous les partager. Lors de cette foire, j'ai aussi rencontré des personnes très sympathiques. Le seul problème, c'est que je ne suis pas sûre de moi avoir fait bonne impression. Je m'explique. Maman, si tu regardes cette vidéo, je te conseille de te boucher les oreilles quelques secondes. Premièrement, j'avais une bonne vieille gueule de bois, ce qui est assez frustrant quand on sait que je n'ai pas l'habitude de boire de l'alcool en grande quantité. Elle était d'autant plus importante et j'ai vraiment souffert. J'ai cru au moins 5 fois que j'allais m'évanouir comme une merde puisque j'avais chaud, je transpirais et mon estomac était un peu retourné. Deuxièmement, je suis une personne qui n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout démonstrative et surtout en public. C'est-à-dire qu'on peut me faire le plus beau compliment du monde, il n'y aura aucune réaction sur ce visage. Rien. Rien du tout. Alors qu'intérieurement, j'ai envie de crier, genre je suis heureuse, je suis contente. Mais non, 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 mon corps a décidé qu'en public, il ne transmettrait rien. C'est un masque. Un masque sur mon visage. Et quand je suis vraiment, mais vraiment au sommet de mon art, au summum, je vous dis, j'ai cette capacité à pouvoir faire la gueule sans m'en rendre compte. Mais vraiment, je ne sais pas que je fais la gueule, c'est magnifique. Voilà, voilà. Par exemple là, c'est la photo la plus récente, dimanche matin. Je vous assure que j'étais vraiment contente d'être là, vraiment contente de faire ce que je faisais. J'étais heureuse, hein, mais mon corps a décidé qu'il ne montrerait qu'une tête de déprimée. Voilà, tu peux partir, c'est bon, merci. Comment vous dire, c'est parfois pas forcément facile à vivre, mais bon, je suis née avec. Pour en revenir aux personnes que j'ai rencontrées lors de la foire du livre de Bruxelles, il y a notamment Isabelle de la chaîne Isa Natural Taste, je vous mets le lien juste ici. Il y a aussi Louise Depuis qui a écrit Les grandes guerrières de l'histoire et aussi Julie Gred qui a écrit notamment Ceci n'est pas qu'une comédie romantique. Il y avait aussi une amie d'Isabelle à qui je n'ai pas demandé son prénom parce que je suis comme ça, je me désespère. Qui était une personne vraiment super sympathique et d'ailleurs j'aimerais bien connaître son prénom, ça serait cool. Maintenant c'est le moment où je vais vous parler de livres. Aux éditions Babel, j'ai trouvé ce livre 36 chandelles de Marie-Sabine Roger. Je l'ai pris totalement au hasard parce qu'apparemment ça parle d'un homme qui a la poisse. C'est l'histoire d'un homme qui attend sa mort puisqu'en fait depuis son arrière-grand-père, tous les hommes de la famille meurent à 11h le jour de leurs 36 ans. Il risque d'y avoir de l'humour noir et donc ça risque fortement de me plaire. Livre suivant, c'est Femme réveille-toi d'Olympe de Gouges. J'avoue que je suis tombée dessus principalement parce que je cherchais dans les livres folio à 2 € et je me suis dit que j'allais le lire. Olympe de Gouges est l'une des femmes de la Révolution et l'une des premières féministes. On est toujours dans les éditions Babel avec la petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafont. On est dans la Roumanie des années 70 et on suit une gymnaste qui va, par sa beauté, par la beauté de ses gestes, par son souci de perfection, en fait, aller au-delà de cette guerre froide. Donc je pense que ça doit être quand même un livre qui nous replonge dans l'histoire, dans cette époque. Et donc c'est pour ça que je l'ai pris en fait, vraiment parce que ça se passait dans la Roumanie, années 70, guerre froide. Ça m'a parlé directement et parce que aussi c'est un beau livre, voilà, ne le cachons pas. J'ai aussi acheté Plateau de Franck Bouise. Le nom de l'auteur ne vous est peut-être pas inconnu puisque par 2 fois je vous ai parlé d'un de ses livres qui s'appelle Grossir le ciel. L'histoire se déroule encore en pleine campagne et je vous avoue que je n'ai pas lu la suite de la 4e de couverture, je me suis arrêtée là. Je me suis dit que ça allait encore être comme dans Grossir le ciel, donc une espèce de thriller rural.
et donc je l'ai acheté comme ça vraiment au feeling et j'espère donc que je vais l'apprécier. On arrive à 3 livres que j'ai eu gratuitement. En fait, Isabelle est allée acheter un livre chez Pocket et là en fait la personne lui a dit qu'il donnait des livres gratuitement. Donc évidemment on a fouillé un peu pour en prendre. J'ai pris le livre Une question de justice d'Anne Perry. Apparemment on suit un détective qui se nomme William Monk qui doit en fait sauver son ami de je ne sais trop quoi. Donc un truc un peu policier à mon avis, je ne sais pas du tout si ça va me plaire. Faut que j'arrête de prendre des livres juste parce qu'ils sont gratuits je pense. Deuxième livre que j'ai eu gratuitement aussi, c'est J'attraperai ta mort d'Hervé Commer. C'est un policier, on va suivre Paul Sérinon, je ne sais pas comment ça se dit, qui est une sorte d'Arsène Lupin des temps modernes. Apparemment c'est un thriller aussi, je n'en sais pas plus, je vous avoue qu'en lisant la 4e de couverture, j'ai pas tout compris. Donc je ne sais pas non plus ce que ça va donner. Dernier livre, c'est Le contrat de John Grisham. L'histoire, c'est celle d'une entreprise qui vient d'être condamnée pour pollution délibérée qui a entraîné la mort de 2 personnes. Cette multinationale refuse ce verdict et va tout faire pour ne pas payer les dommages et intérêts. Voilà, en fait, je vous avoue que la 4e de couverture ne m'emballe pas énormément, mais je vais tester parce qu'on ne sait jamais. J'ai failli oublier de vous parler du livre que j'ai vraiment le plus hâte de lire, c'est Je suis un monstre de Keren Knott des éditions Underground. J'ai pris ce livre en format e-book, je ne vais pas vous le cacher, c'est parce que c'était moins cher. Mais aussi j'ai découvert ce support, c'est-à-dire que c'est sous USB. Au lieu d'avoir un pauvre lien de téléchargement, ici on a vraiment le support et je trouve ça cool en fait, ce système. Je ne connaissais pas du tout, je me suis sentie un peu con, mais apparemment c'est une nouveauté. Ça va, je ne suis pas encore complètement dépassée. Avec ce livre, on est dans la tête d'un psychopathe. Déjà, rien que cette phrase-là m'a donné énormément envie de lire. On est donc dans sa tête lorsqu'il tue, avec la jouissance qu'il prend à tuer. Et donc, voilà, j'ai vraiment très hâte de lire. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à la commenter. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Ooh.